Les outils de l'analyseur de flux de transport fournissent à l'utilisateur une analyse complète du flux de transport extrait après démodulation du signal numérique en cours de syntonisation. Ce signal de flux de transport peut être reçu via n'importe laquelle des entrées de l'équipement. Les entrées TS-ASI, RF, IP, fibre optique ou même un flux de transport précédemment enregistré, que ce signal soit passé ou non par le module CAM, après avoir été reçu par l'une de ces entrées. Dans le cas de l'entrée fibre optique, vous aurez besoin de l'option fibre optique pour que l'Atlas dispose de la fonction de conversion fibre optique vers RF. Cette fonction vous permet d'analyser le flux de transport d'une porteuse reçue de l'entrée fibre optique. Pour les porteuses reçues de l'entrée RF, nous allons d'abord en mode analyseur TV. Ici, nous pouvons voir que les 4 outils suivants sont disponibles. Table, TS, le mesureur lancera un processus d'identification et de capture du signal de flux de transport et de toutes ses métadonnées. On nous montre en détail toutes les tables PSI, Program Specific Information, et SI, Service Information, et tous leurs champs associés. Vous pouvez déplier n'importe laquelle d'entre elles pour voir chacun des sous-champs inclus se ramifier. Si nous choisissons l'outil Débit du flux de transport, il nous montrera le débit nominal pour chaque service dans le flux de transport, en temps réel. Autre indique la quantité de débit utilisée par les tables PSI-SI. À côté, un diagramme circulaire indique graphiquement la contribution en pourcentage de débit de chaque service par rapport au débit total du flux de transport, y compris les paquets nuls qui sont affichés en noir. Le pourcentage et la valeur de débit des paquets nuls nous donnent une information cruciale sur la charge utile disponible du multiplex, qui peut être utilisé pour allouer des services supplémentaires. Sous le diagramme circulaire, nous pouvons voir le débit total du flux de transport et le débit total en tenant compte des PID qui ont été répliqués plusieurs fois dans différents services. Sous cette section, nous pouvons vérifier la composition vidéo, audio et données en débit pour le service sélectionné, à la fois en pourcentage et en valeur absolue, ainsi qu'un autre diagramme circulaire affichant ces informations graphiquement. Toutes ces informations sont actualisées en temps réel. L'outil PID du flux de transport répertorie tous les PID définis dans le flux de transport analysé et fournit pour chacun d'eux une description de leur contenu et leur débit minimum, moyen et maximum. Si nous appuyons sur le rouage, en haut à droite du panneau d'accueil, nous trouverons des options de configuration supplémentaires pour cet outil, comme le tri des contenus par PID, débit ou description, et la réinitialisation de la liste pour la capturer à nouveau. La fonction alarme du flux de transport nous montre la liste des alarmes telles que définies dans les directives de mesure TR 101-290 par le groupe DVB et classées selon les 3 niveaux de priorité établis dans cette norme. Ces alarmes surveilleront différents points au niveau du flux de transport. Vous pouvez appuyer sur l'une de ces alarmes et entrer dans son menu de configuration individuelle, où nous pouvons voir un journal affichant la liste des événements survenus jusqu'à présent, une description de l'alarme et un menu de réglage. En bas, où nous pouvons activer ou désactiver l'alarme. La signification des icônes à côté des alarmes est la suivante. Une croix blanche dans un cercle rouge signifie que l'événement pour cette alarme vient de se produire. Le signe d'exclamation dans un cercle jaune signifie qu'il y a eu un événement pour cette alarme au cours des 5 dernières secondes. Un point d'interrogation à l'intérieur d'un cercle bleu signifie que l'alarme n'a pas pu être évaluée car le champ correspondant n'a pas pu être évalué pendant une durée suffisante, ou que les informations nécessaires pour évaluer cette alarme ne sont pas affichées dans le flux de transport. Une coche blanche à l'intérieur d'un cercle vert signifie qu'aucune erreur ne s'est produite pour cette alarme. Enfin, dans la section inférieure, un graphique est affiché pour chaque alarme, où nous pouvons vérifier tous les événements qui se sont produits. Les erreurs seront affichées sous la forme d'une bande rouge qui dure aussi longtemps que les erreurs se produisent. Si nous appuyons sur le rouage en haut à droite du panneau d'accueil, nous trouverons une option pour redémarrer ou réinitialiser l'analyse des alarmes.
Réinitialiser lancera l'analyse des alarmes à partir de 0, tandis que redémarrer lancera à nouveau la capture des informations des tables PSIC, suivie du processus d'analyse des alarmes.